La loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice donne lieu à une déjudiciarisation et disparition de l'audience de conciliation. De nouveau, la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice donne lieu à une déjudiciarisation et disparition de l'audience de conciliation. Cette loi modifie en profondeur de nombreux pans du droit civil et pénal, tant concernant le fond que la procédure, particulièrement en fusionnant dès le 1er janvier 2020 les tribunaux d'instance et de grande instance en une seule entité institutionnelle, à savoir le tribunal judiciaire. Donc, cette loi modifie en profondeur de nombreux pans du droit civil et pénal, tant concernant le fond que la procédure, particulièrement en fusionnant dès le 1er janvier 2020 les tribunaux d'instance et de grande instance en une seule entité institutionnelle, le tribunal judiciaire. Fusion des tribunaux d'instance et de grande instance en le tribunal judiciaire. À la faveur de cette réforme est créée une nouvelle fonction spécialisée, sorte de survivance de l'ex-instance, le juge des contentieux et de la protection qui exerce les fonctions de juge des tutelles et du surendettement et connaît des litiges en matière de baux et de crédit à la consommation. Sans nier par là aux autres juges du tribunal judiciaire leur fonction protectrice de l'ordre public en général, cette loi redistribue ainsi les compétences par matière et dessine une nouvelle organisation judiciaire plus unifiée et structurée par pôle, civil, social, pénal. Donc, à la faveur de cette réforme est créée une nouvelle fonction spécialisée, sorte de survivance de l'ex-instance, le juge des contentieux et de la protection qui exerce les fonctions de juge des tutelles et du surendettement et connaît des litiges en matière de baux et de crédit à la consommation. Sans nier par là aux autres juges du tribunal judiciaire leur fonction protectrice de l'ordre public en général, cette loi redistribue ainsi les compétences par matière et dessine une nouvelle organisation judiciaire plus unifiée et structurée par pôle social, pénal. En matière de droit de la famille, cette loi poursuit l'œuvre de déjudiciarisation de la précédente loi sur la justice du XXIe siècle en confiant aux notaires la rédaction des actes de notoriété constatant la possession d'État et la filiation qui en résulte. Article 317 du Code civil. Donc, possession d'État et la filiation qui en résulte. 317 du Code civil. Ou les actes de notoriété suppléant les actes d'état civil détruits ou disparus. Article 46 du Code civil. Les actes de notoriété suppléant les actes d'état civil détruits ou disparus. Article 46 du Code civil. Elle attribue également au notaire la compétence exclusive pour recueillir le consentement au moment d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou avec accueil d'embryon. Article L 241-6 et 10. Article L 2, ai-je dit 200, 2141-6 et 10. 2141-6 et 10 du Code de la santé publique. Donc, de nouveau, en matière de droit de la famille, cette loi poursuit l'œuvre de déjudiciarisation de la précédente loi sur la justice du XXIe siècle en confiant au notaire la rédaction des actes de notoriété constatant la possession d'État et la filiation qui en résulte. Article 317, article 317 du Code civil.
ou les actes de notoriété suppléant les actes d'état civil détruits ou disparus, article 46 du Code civil. Elle attribue également au notaire la compétence exclusive pour recueillir le consentement au moment d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou avec accueil d'embryon. Article L 2141-6 et -10, 2141-6, 2141-10, L 2141-6, L 2141-10 du Code de la santé publique. Code de la santé publique. Cette loi a aussi pour objectif de simplifier considérablement les droits des personnes majeures protégées en supprimant un certain nombre de contrôles judiciaires. Simplifier considérablement le droit des personnes majeures protégées en supprimant un certain nombre de contrôles judiciaires. À ce titre, le mariage ou le PACS ne font plus l'objet d'une autorisation préalable, donc dans le cadre d'une mesure de protection. Désormais, le tuteur ou curateur, dûment informé du projet de mariage de la personne protégée, pourront former opposition. Cette loi prévoit également la possibilité de procéder à une séparation du corps par consentement mutuel, par acte d'avocat déposé au rang des minutes d'un notaire. Donc, cette loi prévoit également la possibilité de procéder à une séparation de corps par consentement mutuel, par acte d'avocat déposé au rang des minutes d'un notaire. La procédure de divorce est aussi réformée en profondeur, notamment par la suppression de l'audience de conciliation et l'instauration subséquente d'un seul acte de saisine du juge du divorce. Pour autant, dès le début de la procédure, une audience a pour objet de débattre des mesures provisoires nécessaires à l'organisation de la vie des enfants et des époux, sauf si ces derniers y renoncent. Donc, dès le début de la procédure, une audience a pour objet de débattre des mesures provisoires nécessaires à l'organisation de la vie des enfants et des époux, sauf si ces derniers y renoncent. Le juge tranche alors par voie d'ordonnance. Donc, le juge tranche alors par voie d'ordonnance. Concernant la procédure de divorce, cette loi a été complétée par le décret numéro 2019-1380 du 17 décembre 2019, réformant les textes du Code de procédure civile afin d'instaurer au 1er janvier 2021 une procédure unifiée et simplifiée sans tentative de conciliation. De nouveau, concernant la procédure de divorce, cette loi a été complétée par le décret numéro 2019-1380 du 17 décembre 2019 réformant les textes du Code de procédure civile afin d'instaurer au 1er janvier 2021 une procédure unifiée et simplifiée sans tentative de conciliation. Ces dernières réformes démontrent qu'en droit de la famille, les principes de liberté et d'égalité cherchent à être optimisés. Cependant, selon les domaines concernés, la mise en œuvre simultanée de ces principes aboutit à des solutions nécessairement contradictoires. Ainsi, en droit des successions, comment aboutir à plus de liberté tout en préservant un traitement égalitaire entre les membres de la famille? L'absolutisme de la liberté et de l'égalité et l'équilibre entre ces deux principes étant contradictoires, il est prévisible que le XXIe siècle soit jalonné encore par de nombreuses réformes. La loi numéro 2019-1480 du 28 décembre 2019, loi numéro 2019-1480 du 28 décembre 2019 tend à agir contre les violences conjugales, évolution de l'ordonnance de protection et privation de l'exercice de l'autorité parentale. Donc, loi numéro 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences conjugales,
donnant lieu à une évolution de l'ordonnance de protection et privation de l'exercice de l'autorité parentale. Cette loi a principalement pour objectif de renforcer l'efficacité de l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales en instaurant une procédure plus rapide et en coordonnant les actions des différents magistrats intervenant en matière de violence conjugale. Juge aux affaires familiales, parquet. Par ailleurs, la protection de l'enfant et de l'autre parent victime de violences est également modifiée relativement à l'autorité parentale. Auparavant, seul le retrait de l'autorité parentale était envisageable et sous certaines conditions. Désormais, le parent auteur peut se voir retirer non l'autorité parentale, mesure extrême et donc rare en pratique, mais l'exercice de celle-ci, l'exercice de l'autorité parentale est selon un régime particulier. Cette réforme laisse néanmoins subsister une difficulté importante. De nombreux magistrats peuvent être amenés à connaître les violences conjugales et leurs suites, juge aux affaires familiales, juge pénal, parquet, juge des enfants, compliquant ainsi l'accès effectif de la victime à la justice. Il est regrettable que le législateur, confronté à la nécessité d'une réponse législative rapide, n'ait pas pu instaurer une compétence exclusive en la matière à l'un des magistrats acteurs de la procédure. Donc, on reprend cette loi du 28 décembre 2019, donc numéro 2019-1480, a principalement pour objectif de renforcer l'efficacité de l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales en instaurant une procédure plus rapide et en coordonnant les actions des différents magistrats intervenant en matière de violence conjugale, juge aux affaires familiales, parquet, etc. Par ailleurs, la protection de l'enfant et de l'autre parent victime de violence est également modifiée relativement à l'autorité parentale. Auparavant, seul le retrait de l'autorité parentale était envisageable et sous certaines conditions. Désormais, le parent auteur peut se voir retirer non l'autorité parentale, mesure extrême et donc rare en pratique, mais l'exercice de celle-ci est selon un régime particulier. Cette réforme laisse néanmoins subsister une difficulté importante. De nombreux magistrats peuvent être amenés à connaître des violences conjugales et leurs suites. Juge aux affaires familiales, juge pénal, parquet, juge des enfants, compliquant ainsi l'accès effectif de la victime à la justice. Il est regrettable que le législateur, confronté à la nécessité d'une réponse législative rapide, n'ait pas pu instaurer une compétence exclusive en la matière à l'un des magistrats acteurs de la procédure. La loi numéro 2021-1017 du 2 août 2021, loi numéro 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui a étendu l'accès à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux femmes seules et couples de femmes. Donc, loi relative à la bioéthique qui a étendu l'accès à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux femmes seules et couples de femmes, datant du 2 août 2021, loi numéro 2021-1017. Par ce biais, elle a également modifié les conditions d'accès à ce mode de procréation qui ne repose plus désormais sur des conditions médicales, mais sur un projet parental. Plus sur des conditions médicales, mais sur un projet parental. Est aussi créé un nouveau mode d'établissement de filiation pour les couples de femmes ayant recours à la PMA. La mère qui n'accouche pas voit sa filiation établie à l'égard de l'enfant par une reconnaissance conjointe avec la femme qui accouche. La mère qui n'accouche pas voit sa filiation établie à l'égard de l'enfant par une reconnaissance
conjointe avec la femme qui accouche.